parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 14 mars. Smyrne et Pergame. À l'église de Smyrne, Jésus est présenté comme le premier et le dernier, celui qui est mort et qui a repris vie. Apocalypse 2, le verset 8, voire aussi Apocalypse 1, le verset 18. Pour l'église de Pergame, Jésus est celui qui a une épée acérée à deux tranchants dans la bouche. Apocalypse 1, le verset 16 et Apocalypse 2, le verset 12. Que signifient ces deux descriptions respectives de Jésus? Lisons Apocalypse 2, les versets 8 à 17. Apocalypse 2, les versets 8 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » Verset 14. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Baal qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Les membres d'église à Smyrne sont également connus pour leurs efforts. Pourtant, ils n'ont pas beaucoup de résultats à présenter, peut-être à cause de la synagogue de Satan qui se trouve en leur sein. Apocalypse 2, le verset 9. De la même manière, les membres de Pergame semblent s'accrocher à leur foi, même si le trône de Satan est parmi eux. Apocalypse 2, le verset 13. Ainsi, même là, la réalité du grand conflit est manifeste. L'église de Smyrne est mise en garde contre des temps difficiles à venir, y compris la prison et peut-être même la mort. Apocalypse 2, verset 10. À Pergame, quelqu'un avait déjà été tué pour sa foi. Apocalypse 2, verset 13. Il est important de noter que les temps difficiles ne durent pas indéfiniment, c'est-à-dire que le mal n'est pas autorisé à se poursuivre au-delà d'un certain point. Apocalypse 2, verset 10. L'un des sujets d'inquiétude, c'est que Dieu a certains griefs contre l'église de Pergame. Apocalypse 2, les versets 14 à 16. Apparemment, il tolère parmi eux des gens attachés à l'enseignement de Balaam et à l'enseignement des Nicolaïtes. Apocalypse 2, les versets 14 et 15. Nicolas et Balaam sont apparemment des termes similaires. Nicolas est un mot composé grec, nikao et laos, qui signifie celui qui conquiert le peuple. Balaam peut venir de deux termes en hébreu, am, le peuple, Baal, de Béla, détruire ou avaler, signifiant la destruction du peuple. Jésus met en garde toute l'Église. Si leur hérésie continue, il va venir en personne pour se battre contre ces docteurs avec une épée dans la bouche. Apocalypse 2, verset 16. Et pourtant, malgré ces avertissements, Jésus donne aussi aux deux églises un grand encouragement. Apocalypse 2, les versets 11 et 17. Lisons Apocalypse 2, les versets 14 et 15. Que nous indiquent ces versets sur l'idée que la doctrine n'est pas importante? Pourquoi est-elle importante? Au contraire, et très importante même. Apocalypse 2, les versets 14 et 15. « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. » Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pour arriver à combattre notre nature pécheresse, nous devons nous appuyer sur Dieu. De quelle manière promet-il de nous aider?
Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.